Bonjour mes beautés, c'est Amy. Comment allez-vous? Ravie de vous revoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons tester une recette de biscuits et elle s'appelle la recette des biscuits Neiman Marcus à 250 $. Le nom m'a tout de suite intriguée. 250 $ Neiman Marcus. Quand je pense à Neiman Marcus, je pense aux grands magasins de luxe. Et à l'époque, les grands magasins avaient comme souvent un café ou un restaurant où l'on pouvait manger pendant qu'on faisait du shopping, déjeuner, bruncher, retrouver des amis. Et donc, beaucoup de ces recettes de grands magasins étaient très populaires pour ça, y compris cette recette de cookies. Maintenant, cette recette de cookies a une super histoire. Apparemment, selon la légende urbaine, une cliente a demandé la recette de ces cookies en particulier et la serveuse lui a dit que ça coûterait 2,50 $, pensant qu'il s'agissait de 2,50 $. Quand elle a regardé son reçu plus tard, elle a vu qu'on lui avait facturé 250 $. Et en guise de représailles, elle a écrit la recette et a commencé à la distribuer par le biais de lettres en chaîne. La lettre en chaîne, précurseur de l'email, servait à diffuser des informations. Vous écriviez une lettre, en faisiez plusieurs copies et les distribuiez, pensant que les autres feraient en pareil. C'était une forme de représailles. La recette secrète de Neiman Marcus a été diffusée largement car la cliente avait payé 250 $ pour l'obtenir. Neiman Marcus a nié publiquement cette histoire, affirmant n'avoir jamais vendu leur recette. Mais ça fait quand même une super histoire, n'est-ce pas? Je suis ici, comme toujours, pour tester une recette, voir son goût et vérifier si elle mérite sa réputation. Aujourd'hui, nous allons préparer le cookie Neiman Marcus à 250 $. C'est parti, commençons. Une autre raison pour laquelle je voulais tester cette recette, c'est qu'elle est énorme. Elle permet de faire 12 douzaines de cookies. On peut toujours augmenter les quantités, mais une recette donne généralement 2 ou 3 douzaines de cookies. Mais j'ai trouvé très intéressant que la quantité de cette recette soit de 12 douzaines. Bien sûr, vous pouvez la diviser par 2, ce que je recommande, sauf si vous avez besoin de 12 douzaines de cookies. Je veux surtout faire plein de cookies et goûter leur saveur. Quand je fais généralement une fournée de cookies, j'utilise un batteur électrique, tout simplement parce que je trouve ça plus pratique. Mais pour cette recette, tout simplement parce qu'elle est si grande, je vais utiliser mon robot pâtissier. Mais comme toujours, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez le faire dans un très grand saladier. Donc la première chose à faire, c'est de crémer notre beurre. Une livre de beurre, c'est-à-dire 4 bâtons, soit 2 tasses. C'est beaucoup de beurre, mais encore une fois, cela va faire beaucoup de biscuits. Je mets ça dans mon robot pâtissier et je vais d'abord crémer le beurre, puis j'ajouterai mes sucres. J'ai à la fois du sucre blanc et du sucre brun et je les ai déjà pesés, mais il y en a environ 2 tasses de chaque. En bas, je mettrai un lien vers la recette que j'adapte. Je vais crémer ça toute seule pendant juste quelques minutes. Je vais maintenant ajouter mon sucre blanc et brun. Maintenant, après avoir bien mélangé, notre préparation est légère, crémeuse et aérée. Maintenant, nous allons ajouter nos œufs. Vous me voyez? 4 œufs. Et je vais mélanger après chaque ajout. Ensuite, 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Très bien. C'est à peu près tout pour nos ingrédients liquides, donc je vais mettre ça de côté un instant pendant qu'on prépare les ingrédients secs. J'ai 400 g de farine tout usage, ou environ 5 tasses de farine. En pâtisserie, je préfère peser les ingrédients, c'est plus précis. Si vous n'avez pas de balance, utilisez un verre doseur. Donc, à ma farine, je vais ajouter un peu de sel et de la levure chimique. Et la même quantité de bicarbonate de soude. Fouettez légèrement le tout. Mélangez bien le tout. Et pendant que j'y suis, je vais hacher grossièrement 3 tasses de noix. Beaucoup de noix. Si vous n'aimez pas les noix ou si vous ne pouvez pas en manger, n'hésitez pas à les omettre. Je pense que ça va vraiment changer la texture, cependant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de noix. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes allergiques. Donc la recette dit de les hacher grossièrement
donc je n'ai pas besoin de les hacher trop finement. Donc, on en a 2. J'ai aussi cassé plusieurs barres Hershey en gros morceaux. J'ai vu d'autres recettes où il fallait râper les barres Hershey, ce que j'ai essayé de faire, mais c'était vraiment pénible. Ça a pris beaucoup de temps, et comme j'ai trouvé une recette qui dit simplement de les casser en gros morceaux, j'ai dit que c'était parfait pour moi. Donc, nous avons une barre Hershey au chocolat au lait, qui selon moi est généralement très sucrée. Ce n'est pas mon chocolat au lait préféré, mais on va l'associer avec plein de chocolat noir amer. Je pense que dans cette situation, ça fonctionnera bien, car le chocolat noir apportera une saveur plus amère. Chocolat très noir. J'ai beaucoup de pépites de chocolat noir amer. Donc, associé à cela, je pense que ça va être vraiment sympa. Et puis, on a aussi plein de flocons d'avoine anciens ici. Vous pouvez imaginer que ce sera un cookie épais et copieux. Je vais donc changer mes fouets ici parce qu'on va ajouter plus d'ingrédients. Donc, je pense que ça pourrait être un peu trop pour les ailettes en silicone. Maintenant, on ajoute les ingrédients secs aux ingrédients humides. Ça me paraît un peu risqué. Verse tout d'un coup, mais allons-y. Maintenant, incorpore ça très délicatement. D'accord, super. Ce n'est même pas encore complètement incorporé, mais on ajoute les autres ingrédients, donc tout va bien se mélanger dans 1 minute. Ensuite, on ajoute beaucoup de flocons d'avoine. Oh là là! Des noix. Encore des noix. Oh non, oh non, 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 d'accord, on va s'arrêter. C'est suffisant pour le mixeur. Je pense que c'est ce que le mixeur est en train de me dire. Très bien, cela a demandé beaucoup de travail. Tout n'est même pas encore en place. D'accord, le reste des noix, le chocolat Hershey et le chocolat noir. Je pense que je vais d'abord mélanger ça. J'utilise un fouet à pâte ici. C'est bien pour ce genre de tâche. Waouh, ça fait beaucoup de pâte. D'accord, maintenant le chocolat, mon Dieu. Donc je vais juste les ajouter par petites quantités pour que ce soit plus facile à mélanger. D'accord, je vais continuer à mélanger ça et je reviendrai. Très bien mes chéris, je suis de retour après avoir ajouté tous les ingrédients à la pâte à cookies. C'était vraiment beaucoup de travail. Je sais que j'ai dit que vous pouviez le faire à la main, mais préparez-vous à beaucoup mélanger. La pâte est ferme et elle devient encore plus ferme à mesure qu'on ajoute plus de morceaux. Vous voyez à quel point cette recette est grande. Regardez ça, c'est 4 fois la taille d'une fournée normale. Plus que le double. Oui, 4 fois plus. D'accord, maintenant nous allons les faire cuire. J'ai préchauffé mon four à 375 degrés Fahrenheit. J'ai une plaque à rebord couverte de papier sulfurisé. La recette indique de former des boules de la taille d'une balle de golf. Donc j'utilise simplement une cuillère à glace ici que je n'utilise jamais pour la glace. Je l'utilise surtout pour faire des cookies, ce qui permet d'obtenir des biscuits très réguliers. Donc je vais tasser la pâte dedans. Pour ce plateau, je peux probablement en mettre 6 ou 8, 6 ou 7, comme diraient mes enfants. Ils ne diraient ne panico ou, ils diraient juste 6, 7. Donc je vais les rouler juste un petit peu. Très mignon. Maintenant, au four. Nous les ferons cuire 8 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés dessus mais restent moelleux dedans. Et ensuite, nous allons les laisser refroidir un peu avant de les placer sur une grille. Et puis, nous allons les manger tièdes. À mon avis, les cookies se dégustent tièdes. Très bien, mes chéris, à tout à l'heure. Très bien, mes chéris. Enfin, nous avons une fournée de cookies tout juste sortie du four. Comme vous pouvez le voir, il me reste encore beaucoup de fournées à faire. 11 et demi pour être exact. Mais pour l'instant, j'ai 6 magnifiques cookies. Ils ont très bien cuit. J'utilise la technique du verre. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est une méthode simple pour obtenir des cookies bien ronds, purement pour l'esthétique. Ce n'est pas obligatoire, mais cela donne un cookie très joli, bien rond et parfait. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un verre plus grand que le cookie et quand les cookies sortent du four, placez un verre dessus. Ça peut être un bol, puis faites tourner ce cookie chaud contre les bords à l'intérieur du verre
et il prendra une forme parfaitement ronde. Il faut le faire pendant qu'il est chaud pour qu'il prenne cette forme en refroidissant. Magnifique, non, Cestinon? Dans mon four, ils ont cuit 10 minutes et étaient légèrement dorés sur les bords et le dessus. Le dessous est très joli aussi. Plein de chocolat. Allons-y, ouvrons-le. Oh oui, il est vraiment rempli. Beaucoup de chocolat, ça sent bon. Goûtons, c'est parti. Itadakimasu. Les cookies aux pépites de chocolat sont mes biscuits préférés et les cookies à l'avoine et aux pépites de chocolat sont fantastiques. Ils ont un léger croustillant sur les bords. Hum, hum. Moelleux au centre avec une texture agréable et un peu moelleuse, grâce à l'avoine qu'il y a dedans. La sensation en bouche est agréable. Le chocolat est fondant et abondant dans ces cookies et je suis vraiment contente qu'ils aient précisé d'utiliser du chocolat noir parce que ce n'est pas trop sucré. Je trouve que c'est parfaitement équilibré avec cette amertume. La douceur du biscuit est bien équilibrée. J'adore sa texture. Je trouve aussi que le chocolat noir ajoute une touche plus sophistiquée. Je pense encore que c'est parce que ce n'est pas trop sucré, ni en goût, ni en sensation. Les bords sont agréables. Légèrement croustillant, mais aussi fondant et moelleux. Certes, ils sortent tout juste du four, donc le chocolat est bien fondant, mais il n'a pas un goût cru ni une texture crue. Ce n'est pas comme un cookie crumble qui semble pas assez cuit. Ici, les textures sont vraiment agréables. Oh, j'ai failli oublier. Quand Neiman Marcus a appris que cette recette circulait, ils ont publié leur propre recette officielle de cookies. Elle contient de la poudre d'espresso instantanée, ce qui selon moi changerait vraiment ce cookie. Ce ne serait plus simplement un cookie aux pépites de chocolat, tu vois ce que je veux dire, avec l'ajout de cette saveur de café. Cela donnerait un aspect plus raffiné et irait bien avec le chocolat, surtout noir. Je crois que la recette utilisait du chocolat mi-sucré, mais je pense que le chocolat noir convient mieux. Cela apporte un aspect plus sophistiqué, plus chocolat noir, mais cela reste un cookie à l'avoine et aux pépites de chocolat. Et un très bon. Aussi, si tu n'aimes pas les noix, je te dirais d'essayer quand même avec les noix, parce que je ne les remarque même pas vraiment. J'ai l'impression qu'elles apportent surtout une touche de richesse, un peu de texture. Mais il y a tellement de chocolat ici que je remarque à peine les noix. C'est juste un peu de texture en plus et une sorte de goût beurré. Très beurré. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une recette énorme qui fait beaucoup de biscuits. Je vais en congeler beaucoup et j'en cuirai beaucoup pour en donner à des amis. Donc, je vous recommanderais, à moins d'avoir une fête ou un événement, de réduire cette recette au moins de moitié. Merci d'avoir regardé mes chéris. J'espère que ça vous a plu et appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Parfait. J'apporte ça aux enfants qui rentrent de l'entraînement. Belle façon de rentrer, non?